Les amis, la dernière bêtise d'Emmanuel Macron. Il est fou, complètement fouillé dingue. Emmanuel Macron, devant le Parlement marocain, il vient, il dit, je suis le continent africain, est mon continent, est ma maison. Oh. Moi, je ne savais pas que l'Afrique... Ah oui, il a le droit de le dire. Oui, oui, je comprends maintenant. Vous savez, je me demandais, mais pourquoi il va dire des choses comme ça que le continent africain, c'est son continent aussi. L'Afrique, c'est sa maison carrément. Vous savez, quand on dit ma maison, ça veut dire que ma propriété. Ça veut dire que ça m'appartient. Je peux vendre ça, je peux jouir de ça, je peux faire tout ce que je veux. Vous voyez, ça dit que... Mais Emmanuel Macron est fou. Lui qui vient en Afrique seulement pour massacrer les Africains, seulement pour piller. Ah, c'est pour ça qu'il pille, parce qu'il croit que c'est le jardin de papa. Il vient, il peut prendre tout ce qu'il y a. C'est pour ça que lorsqu'il y a une décision qui concerne l'Afrique, c'est lui qui se lève pour venir rédiger des résolutions au Conseil de sécurité, rédiger de ceci. Et quand il s'agit de la résolution pour voter la décolonisation et les réparations, il est le premier à dire non, on ne peut pas décoloniser, on ne doit pas réparer. Et il vient devant un parlement, le parlement marocain, pour venir dire que l'Afrique, c'est mon continent, c'est ma maison. Il est fou, quoi. Mais vous voyez, non, mais ce type-là, il est drogué. Je ne comprends pas. L'Afrique, c'est pas sa maison du tout. Mais, attendez, donc si l'Afrique, c'est sa maison, alors, nous sommes sa propriété, nous lui appartenons, nous sommes ses meubles à lui. Nous sommes ses choses. Mais regardez comment un homme, un chef d'État peut descendre si bas. Il veut faire comme avait fait l'autre, son prédécesseur, là, Sarkozy, qui disait que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Un fou, un autre dingue. Et c'est celui-là qui veut donner des leçons concernant l'Ukraine et la Russie. Lui-même, il est dingue. Il dit que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Oh non. Mais la vraie réponse à Sarkozy, c'était celle du président Ouad. Même s'il est aussi un peu toc-toc. Mais en tout cas, il avait dit, les enfants. Ce discours a été préparé par un con, élu par un con, destiné à des cons. Comme vous n'êtes pas des cons, ça ne vous regarde pas, oubliez-le. Je préfère encore ça. Heureusement. Pour ça, au moins, il avait bien dit. Il avait bien répondu à ce minable. Maintenant, lui, il vient vous dire que l'Afrique, c'est mon continent. L'Afrique, c'est sa chose. L'Afrique lui appartient. L'Afrique, c'est sa propriété. Il peut venir en Afrique, il peut danser comme il veut. Il peut massacrer. Mais c'est normal qu'il puisse humilier Tshisekedi. C'est normal qu'il puisse dire que la RDC, les matières premières de la RDC lui appartiennent. C'est tout à fait normal. C'est normal qu'il puisse maintenir... comment vous l'appelez, Alassane Ouattara au pouvoir, et que maintenant, après 3 mandats, il dit que non, moi je veux plus d'Alassane Ouattara, je veux maintenant de Tidiane Tcham. Eh oui, voilà, parce que pour lui, ben, l'Afrique lui appartient. L'Afrique, c'est sa chose. Voilà, c'est-à-dire que quand j'ai lu ça, j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ce type-là, il nous prend pour des cons. Et il vient, il se dit, bon, le Parlement marocain, vous savez, les Marocains, c'est pas des catholiques, les Marocains eux-mêmes, ce sont aussi des tueurs, des pilleurs. Ce sont eux qui sont en train actuellement de déstabiliser beaucoup de pays africains, notamment la Côte d'Ivoire. Les opérations de déguerpir, c'est au profit des Marocains et des Libanais. Et donc, ce ne sont pas des enfants du cœur. Mais quand même, eux, ils sont sur le continent africain. Tu ne peux pas dire que l'Afrique, c'est mon continent, c'est ma maison, si tu aimes les Africains et tu empêches les Africains de venir en France chez toi. Parce que l'une des raisons du voyage, du déplacement comment vous l'appelez, d'Emmanuel Macron au Maroc, c'est quoi? Mais c'est justement l'immigration. Parce qu'il demande aux Marocains de jouer le jeu que jouait la Libye. La Libye a encore proposé des emplois aux Africains qui venaient en Libye, mais le Maroc ne va pas le faire. Le Maroc, au contraire, va faire comme la Tunisie, prendre les Africains, les larguer dans le désert avec des petits enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans jusqu'à 5 ans.
sans eau, sans nourriture. Et je me souviens de cette image de cette dame qui était morte et l'enfant était à côté, assoiffé, affamé, et puis il était en train de partir aussi devant tout le monde. Ça, c'est quelqu'un qui dit que, et il vient nous dire que l'Afrique c'est sa maison. Oui, c'est normal qu'ils disent que l'Afrique c'est sa maison, parce que ceux qui habitent l'Afrique, ce sont ses meubles à lui, ce sont ses choses à lui. Nous lui appartenons. C'est ce qu'il veut dire par là. Mais en tout cas pas moi. Ces panafricanistes pourris qui continuent à le soutenir, ces Africains de nègres de maison, ces noirs inutiles, hein, comme disait l'autre, ces ordures africaines, ce sont eux qui peuvent croire à des paroles comme ça. Mais je crois que Emmanuel Macron devait arrêter de jouer avec nous comme ça. Ce n'est pas une bonne comédie, ça. Ça ne nous intéresse pas. Nous n'avons jamais dit que la France est notre maison. Nous n'avons jamais dit que le continent européen nous appartient. D'autant plus que c'est nous qui avions été les premiers habitants de l'Europe. L'Europe, là, c'est nous qui avions habité en Europe avant tous ces gens-là. Alors, que ce soit bien clair. Que Macron s'occupe de ses oignons. Que Macron s'occupe de la France et des problèmes français. Qu'il laisse l'Afrique tranquille. Eh bien oui. Si le continent africain lui appartenait, eh bien, il ne serait pas chassé par le Sahel, qu'il est en train maintenant d'encercler. Vous savez pourquoi il y a eu des attentats au Tchad? Mais c'est parce que Macron veut installer une base à la frontière avec le Niger. Eh oui, c'est ça l'objectif. C'est pour ça que vous voyez ces agitations. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. En tout cas, moi, je ne crois pas que le continent africain. Vous allez encore trouver des Africains qui vont donner une autre connotation à cette thèse. Hein, que bon, oh non, il a dit ça parce qu'il aime l'Afrique, parce que l'Afrique a des relations. Non, c'est pas parce que s'il aimait l'Afrique, là, c'est pas comme ça qu'il allait se comporter avec les Africains. Eh oui, il allait d'abord commencer à respecter notre souveraineté, notre volonté, et nous laisser avoir notre monnaie. D'où les chefs d'État africains là, qui n'arrivent pas à mettre une nouvelle monnaie, c'est d'abord à cause d'Emmanuel Macron. Nous savons qu'il y a les États-Unis aussi qui sont là, mais c'est d'abord et avant tout Emmanuel Macron. Alors ça, c'est fini. Cette comédie-là, ça a trop duré. Arrêtez, je ne veux pas voir des commentaires sur cette vidéo pour dire que non, mais toi tu n'as rien compris. Non, j'ai bien compris. L'Afrique ne lui appartient pas. L'Afrique n'est pas sa maison, l'Afrique n'est pas son continent. Lui, il est européen, n'a qu'à rester en Europe et qu'il nous laisse avec notre Afrique tranquille. Ils nous ont appauvris pendant longtemps. Maintenant qu'on est en train de se battre pour chercher à s'en sortir, qu'ils nous laissent tranquilles. Tu ne nous arranges pas, ne nous dérange pas non plus. Voilà la devise. Voilà. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dérange alors qu'il ne nous arrange pas. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.